Bonjour et bienvenue pour la bonne nouvelle de la semaine. Et j'avoue que le titre est simplement accrocheur, élections régionales, parce que je ne vais pas vous parler des élections régionales et départementales qui ont lieu en ce moment en France, vous l'avez bien compris. Mais par exemple, si je vous posais la question de qui a été élu dans votre région, dans votre département, dans votre canton, alors vous allez peut-être me répondre, oui, je l'ai vu sur le journal ou j'ai vu sur Internet, monsieur un tel ou madame un tel a été élu. Bon, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une élection à laquelle vous êtes candidat, que vous le vouliez ou non d'ailleurs. C'est même l'élection de votre vie, ça pourrait être le titre d'un film, l'élection de votre vie. Vous êtes en lice dans cette élection, dans ce scrutin, pour être élu. Pourquoi ? Afin de demeurer dans la présence éternelle de Dieu, élu ou pas d'ailleurs. Et dans cette élection, celle dont on va parler pendant quelques minutes, c'est tout ou rien. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que quelqu'un a fait campagne pour vous et a déjà remporté cette élection. Alors voulez-vous savoir de quoi s'agit-il ? Quelle est cette élection ? Qui a fait campagne pour vous ? Et qui sont les élus aujourd'hui ? De quoi s'agit-il ? Cette élection, ce n'est pas une élection comme les autres. C'est un scrutin où l'humanité entière a été appelée, chacun pour sa propre vie. C'est l'élection de la grâce. Cela veut dire que vous serez élu non pas avec vos propres efforts ou parce que vous le valez mieux qu'un autre, mais parce que Dieu vous fait la grâce, vous fait grâce, et il vous fait ce cadeau non mérité d'être dans sa présence éternellement. Encore faut-il que vous puissiez comprendre en quoi consiste cette élection. Ce cadeau immérité, cette grâce, Dieu vous l'accorde parce qu'il vous aime. Avant même la fondation du monde, il pensait déjà à vous. Et ce scrutin, vous pouvez le gagner. Oui, vous avez la capacité de le gagner, non pas par vos propres forces, comme je le disais, mais parce que Dieu vous a aimé. Il vous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir à votre place pour vous. Et pour que cette enveloppe avec le bulletin à l'intérieur où est inscrit votre nom soit acceptée, pour qu'elle puisse passer par la petite fente et que le bulletin soit validé, il a fallu que Jésus la rende propice. Parce que pour être accepté dans la présence de Dieu créateur de toutes choses, Dieu saint, au-dessus de tout, nous ne pouvons pas nous présenter imparfaitement. Jésus a dû souffrir la mort de la croix. Il a dû verser son sang pour effacer nos péchés et ainsi nous rendre purs. Sur terre, alors qu'il était pleinement homme, il a mené campagne. Il a distribué des tracts. Il a parlé du royaume de Dieu. Il a témoigné son amour. Il a guéri des malades. Et il est allé jusqu'au bout de sa vie en donnant sa vie justement pour nous, pour l'humanité entière. Il a été cloué sur une croix. Ses mains ont été percées, son côté percé, son sang a coulé, son corps a été meurtri. Il a donné sa vie pour nous, pour chacun de nous. Il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et il siège auprès du Père aujourd'hui. Et il continue en quelque sorte à faire campagne auprès du Père. Il l'a fait sur terre et il continue de le faire au ciel. Il intercède pour nous. La Bible dit qu'il est notre avocat auprès du Père. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il nous rend propices à être en présence de notre Seigneur, de notre Dieu, de notre Créateur pour l'éternité. Écoutez ce que dit la Bible dans Éphésiens au chapitre 1 et au verset 4. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alors vous allez me dire, mais comment être élu alors ? Qui sont les élus de Dieu ? Les élus de Dieu, ce sont les chrétiens. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui croient qu'il est le Fils de Dieu venu sur terre pour effacer leurs fautes et qui se sont engagés à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, à sa volonté. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est aussi simple que ça. La bonne nouvelle de la semaine pour vous, c'est qu'en acceptant Jésus
comme votre Sauveur et votre Seigneur, vous avez l'assurance d'être accepté en lui par Dieu, alors que vous ne pouviez pas être accepté en sa présence, alors que votre enveloppe ne pouvait pas passer par la fente et arriver dans l'urne. Eh bien, grâce à Jésus, vous pouvez entrer, vous pouvez passer dans cette fente grâce à son sang, grâce à sa vie donnée, grâce à sa résurrection, là où il a remporté la victoire sur la mort. Eh bien, maintenant, désormais, la bonne nouvelle de la semaine pour vous, c'est que grâce à Jésus, vous pouvez être accepté par Dieu pour l'éternité. Voulez-vous rentrer dans votre destinée et être élu de Dieu? Vivre en harmonie pour lui et pour l'éternité? Il suffit de l'accepter dans votre vie aujourd'hui, peut-être suite à cette vidéo. Lui demander pardon pour toutes vos fautes, pour tous vos péchés. Considérer et croire qu'il est mort sur la croix pour porter votre péché, vos erreurs, vos maladies. Tout simplement lui donner votre vie, votre cœur tout entier et vivre selon sa volonté. Laissez-moi prier quelques instants pour vous maintenant. Mon Dieu, mon Père, quelle joie de savoir que tu nous as choisis avant la fondation du monde, que tu nous as élus. Et par Jésus que nous sommes sauvés, par Jésus nous avons la victoire, que par Jésus nous sommes acceptés en ta présence. Merci Jésus d'avoir donné ta vie pour nous. Merci au Dieu de nous avoir tant aimés, d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver. Je prie aujourd'hui pour quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui te recherche, qu'aujourd'hui même, qu'aujourd'hui ce soit le jour du salut, que cette personne puisse te donner sa vie et croire que tu es le Fils de Dieu, venu pour lui sur terre, mort sur la croix et ressuscité 3 jours après. Que ton nom soit béni, à toi toute la gloire, Jésus. Amen. Soyez bénis, je vous dis à très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine.